Une licorne. Oui. Une belle ville de France, mon cul. Bien. Mario. Oui. Salut, moi c'est Cédric. Et moi c'est Thomas. Et nous avons ramené Time's Up en Europe. On va vous raconter cette folle histoire. Alors Time's Up, c'est 5 millions de boîtes vendues à l'heure actuelle. Combien? 5 millions de boîtes et donc au moins 20 millions de joueurs. Combien? Et c'est un party game qui a révolutionné le jeu de société, on va dire. L'aventure de Time's Up a commencé, je pense qu'on a trouvé la boîte vers 2002. Une boîte américaine qu'on a trouvée sur un salon. C'est la toute première version qui était sortie. On a acheté la boîte. Quand les potes revenaient, à chaque fois, à quoi vous voulez jouer? Time's Up. Et pendant un an, on a fait que jouer au Time's Up. Ce qui fait qu'à la fin, je me suis dit, mais faut trouver qu'on fasse quelque chose. Et on a décidé de contacter les ayants droit du jeu. On a racheté les droits et puis là, il était temps de travailler. Et comme on venait tous les deux d'hériter d'argent de nos grands-parents, pas des milliards, hein, mais on avait suffisamment d'argent, on a tous les deux mis l'argent sur la table, on s'est dit on monte une boîte, mais on était prêt à se planter. Et donc la boîte s'appelle Repos Production. C'était quand même un tout nouveau métier pour nous, on était jeunes. Les premières années, on s'est pas vraiment fait de salaire. Donc ouais, on a beaucoup de tests pendant un an, et quand je dis pendant un an, ça veut dire au moins tous les soirs, 1, 2 ou 3 parties. Où ça? Chez toi, chez moi. Dans des bars. On s'est rendu compte que les gens ne savaient pas qui était Sherlock Holmes, qui était Léonard de Vinci. Oh! Et très rapidement, on s'est dit, ah, on va peut-être changer un peu les choses, et on a mis un peu plus de culture, beaucoup plus grand public. On a mis plus de Johnny Hallyday, de Zinedine Zidane, et des gens encore plus connus. On a dû trouver des noms qui, même si on ne connaissait pas qui était derrière, on pouvait faire des rébus, on pouvait utiliser des associations d'idées. Tous les 2 ans, on retravaille les noms pour que les gens qui l'achètent soient en accord avec la culture et les personnages qu'il y a dans la boîte. On a fait une grosse soirée de lancement avec des journalistes. On a pris les journalistes, on les a fait jouer, ils ont adoré, ils ont communiqué et c'est comme ça que ça s'est répandu. Ceci est la première version de Time's Up, belge. C'était une grande boîte à l'époque, et dedans, voilà, on l'a mise au-dessus, la carte avec nos 2 grands-pères. Et vraiment, c'est Asmodée qui a lancé Time's Up au début en France. Ça a très bien démarré, ce qui nous a permis d'enchaîner avec une première version belge, puis allemande, et maintenant, certainement dans plus d'une vingtaine ou une trentaine de pays et langues différentes. Au démarrage, dans tous les salons où on allait, on a eu un nombre incroyable de gens qui venaient nous dire « Oh là là, on a joué à Time's Up et vous n'allez pas deviner le mime qu'on a fait. » On connaissait le mime et le personnage. Et c'était toujours Monica Lewinsky. That is not true. Lors des soirées Time's Up, on leur offrait des petits cadeaux après les parties. Et il fallait sortir couvert. Ce sont des préservatifs. Voilà. Il y en a eu beaucoup d'édités. 10 000. Combien? Non, bien plus que ça. On a découvert aussi que Time's Up, les parents jouaient, mais les mômes à côté, ils avaient envie de jouer, mais ils n'avaient pas forcément le bagage culturel pour jouer avec eux. Et donc on a créé le Time's Up Family, c'est-à-dire un Time's Up qui utilise que des objets du monde commun. Une fourchette, un pompier, une porte, une baignoire. On a continué à avoir de la demande, parce que maintenant, ça y est, les mômes pouvaient jouer, mais ils avaient besoin de savoir lire. Et donc c'est là où on a fait le Time's Up Kids, où cette fois-ci on a mis des dessins. Quand on jouait avec en famille avec des potes, il y en a eu quand même des trucs assez drôles. Ce qui arrivait souvent, c'est des gens qui nous reprenaient sur les règles. Tu connais peut-être bien la règle, mais moi je l'ai écrite en fait. Une seule réponse à la deuxième manche. Si la réponse est mauvaise, on passe la carte. Les gens qui ont découvert Time's Up il y a quelques années, ils ont l'impression que Time's Up n'est peut-être plus dans le hype. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, Time's Up se vend plus qu'il y a 2 ans et plus qu'il y a 4 ans. Et on est aux alentours de 250 000 à 300 000 boîtes par an en France. Ça veut dire que chaque année, Time's Up est dans le top 10 ou dans le top 20 des ventes en France. En fait, le succès de Time's Up nous a permis de rebondir et de vivre notre passion de joueurs et d'éditeurs. Du coup, on a pu faire alors c'est pas du product placement, mais des jeux comme Seven Wonders ou Concept ou Just One, enfin des trucs qui ont marché et qui ont eux aussi un peu marqué les joueurs. Colmini!